Il n'y a pas d'automne, c'est la folie des anniversaires. Ça fait du bien un petit peu de prendre soin de soi. Je suis totalement en train d'inventer la recette sous vos yeux en fait là. C'est mon premier pantalon tailleur. Ça fait du bien quand même de... Mon défi dans cette vidéo, vous faire aimer l'automne. J'en fais une affaire personnelle. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous allez aimer l'automne. Non, blague à part, j'avais vraiment envie de vous emmener dans une vidéo toute cosy où ensemble on va se préparer pour l'automne. Moi, j'aime l'automne. En fait, c'est même pas l'automne que j'aime. Ce que j'aime, c'est le renouveau des saisons. Moi, j'adore ça, ce côté cyclique. Dès qu'arrive le printemps, je suis heureuse. Dès qu'arrive l'été, je suis heureuse. Dès qu'arrive l'automne, je suis heureuse. Enfin, franchement, j'aime beaucoup observer aussi autour de moi tous les changements de la nature. Au printemps, les fleurs qui fleurissent, la nature qui s'éveille, etc., etc. À l'automne, les couleurs qui arrivent, un peu plus orangées, rougeâtres, etc. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve c'est beau à observer. Même le ciel, il change, les oiseaux qui partent, qui viennent, etc. Enfin, franchement, je trouve que il y a plein de belles choses à regarder autour de soi. Et donc, vraiment, j'ai envie dans cette vidéo de vous faire apprécier l'automne. Vous avez eu un petit aperçu dans le weekly vlog de la semaine dernière, mais le jeudi soir, en fait, j'ai commencé à avoir une montée de pas bien. Comme je m'étais un peu bloqué le cou et tout, ça a été crescendo dans le week-end. Je sais pas, j'ai fait comme une montée de stress. Je dormais très mal, j'étais pas bien, j'étais toute bloquée, verrouillée, mal à la tête et tout. Le point le plus haut, ça a été dans la nuit de dimanche à lundi. Et hier lundi, donc je suis allée voir le kiné et tout. Il m'a fait pas mal de bien. J'ai mis du chaud. Enfin voilà, ça va un petit peu mieux, mais enfin ça va même beaucoup mieux en vrai. Mais c'est juste que ça va pas totalement mieux. Mais ouais, j'ai vraiment eu une montée de, je sais pas, une montée de stress, de pas bien et tout. J'ai vécu un week-end pas très cool. Enfin si, il était cool quand même parce que j'ai fait plein de trucs chouettes, mais j'étais pas bien physiquement quoi. Et du coup là, je sens que cette vidéo tombe à pic. J'ai vraiment besoin de me coucouner, donc on va se coucouner ensemble. Et la première étape, je voudrais aller faire les magasins pour un petit peu m'inspirer. Donc niveau déco, vous l'avez vu, la déco on l'a déjà faite ensemble à la maison. Mais il y a d'autres facettes très agréables de l'automne. J'ai très envie d'aller m'acheter des livres autour d'une thématique un petit peu automnale, etc. J'ai jamais fait ça, de lire un peu de saison. J'ai commencé un peu l'année dernière en m'achetant 1 ou 2 livres autour de la thématique de Noël. Pour l'automne, tout ça, j'ai jamais trop fait. Donc j'ai très envie d'aller voir tout ça, d'aller en librairie. Et puis j'ai quelques petits achats à faire aussi, vous allez voir, pour me mettre dans le mood de l'automne. Donc, c'est parti. Petit look du jour. Très simple, toujours avec moi de toute façon. Donc, mon merveilleux sac. Je l'ai trop. Je pense que vous le savez. Et je porte un pull. C'est toujours compliqué de se cadrer en pied, hein, les amis, sachez-le. Donc, je porte un pull bon prix. Toujours mon jean préféré du moment, qui est un lafay marabouté, là, un petit peu droit. Et puis, mes baskets marron, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Je vous le demande. Hop! Tadam, je suis prête. C'est parti, à tout à l'heure. Alors, je suis bien rentrée de ma virée shopping. Donc, chez Cultura, j'ai trouvé 3 livres en vrai, mais il y en a un que j'ai dû commander, donc je le recevrai normalement d'ici la fin de la semaine, donc on retournera certainement à Cultura le chercher. Le premier, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je vous lis la 4e de couverture. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la maison l'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. Voilà.
Et le deuxième, c'est Pink Lake Resort de Phoenix Bee Hatcher. Je sais pas pourquoi, là, il y a une petite pastille inédite. On est encore sur un truc un peu sombre, vous allez voir. Le 29 août 1974, les murs du Pine Lakes Resort ont été témoins du massacre sanglant de 45 personnes. On en reparle. Marquant la fin du prestigieux hôtel appartenant à la famille Lockridge. 42 ans plus tard, Charlie, l'héritière du domaine, décide de tourner la page sur cette période sombre de sa vie en redonnant au resort sa gloire d'antan. Elle engage Chris Alexander, un entrepreneur local, pour l'aider dans cette tâche monumentale. Lorsque Chris se gare devant cet hôtel à la fois mythique et tristement célèbre, il ne s'attend pas à être bouleversé par sa rencontre avec Charlie, lui qui s'était promis de ne jamais tomber amoureux. Alors que le chantier s'apprête à commencer, Charlie se met à recevoir d'étranges messages anonymes. Quelqu'un semble déterminé à saboter ce nouveau départ. Résolue à découvrir la vérité, la jeune femme se lance à corps perdu dans une enquête qui pourrait bien faire ressurgir les démons du passé, ceux du Pine Lake comme les siens. C'est très sombre. Vraiment, c'est pas dans mes habitudes de lecture, pas du tout. D'ailleurs, je me demande, j'avais repéré un livre à Cultura qui est beaucoup plus léger, je me demande si je vais pas aller me l'acheter pour un peu contrebalancer tout ça. Mais franchement, tous ces mystères et tout là, je sais pas, ça m'a donné envie. Pour une fois, ça m'a attiré. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je me demande si celui-ci vous le connaissez pas déjà, parce que je pense qu'il est assez connu. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer une petite lecture là, avec une bougie tout. Et je suis passée chez Lush. Ça sent si bon, ça a embaumé mon sac à main, ça a embaumé ma voiture. Franchement, trop bien. Lush, de toute façon, à Halloween et à Noël, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller pour se faire un petit plaisir et pour se préparer des petites soirées cosy, parce que franchement, c'est une valeur sûre depuis toujours, je crois. Et donc voilà, on verra ça ce soir. Pour l'heure, mon petit programme. Comme j'ai quand même passé toute la matinée à faire du shopping, non mais ça faisait du bien, vraiment traîner sans regarder l'heure et tout, je peux vous dire que de temps en temps, ça a lâché prise sur les horaires. C'est quelque chose. Ça fait vraiment du bien. Donc là, je vais manger et à midi, j'ai un rendez-vous qui n'est pas du tout dans le thème de cette vidéo, mais j'ai pas le choix. J'ai un rendez-vous ophtalmo. Voilà, vous le savez, normalement j'ai des lentilles de nuit qui m'évitent de porter des lunettes la journée, parce qu'en fait la nuit elles exercent une forme un peu comme quand vous mettez des bigoudis, elles exercent une forme sur ma cornée, ce qui fait que la journée je vois correctement. Mais là ça faisait 3 semaines que j'avais vraiment de gros maux de tête, et donc vendredi, comme j'étais vraiment au plus mal, le soir j'ai décidé de pas reporter mes lentilles de nuit, et tout le week-end j'ai porté mes lunettes, et ils m'ont trouvé un rendez-vous d'urgence aujourd'hui à midi. Donc voilà, c'est pour ça que je reporte mes lunettes de vue. Certaines d'entre vous là, dans ma vidéo bureau, m'avaient dit ah mais tes anciennes lunettes de vue tu peux les donner et tout. Non mais il faut que je les garde, parce que vous voyez, quand il y a des urgences comme ça, je peux en avoir très besoin. Et par contre, à 14h, on va vraiment se mettre dans le mood de l'automne. On va s'occuper de ça. J'ai prévu de réactualiser un petit peu ma coupe. Je sais pas encore. J'ai très envie d'une frange rideau, mais au vu de mes maux de tête, il vaut mieux pas que j'ai des mèches dans les yeux, vous voyez. Donc je vais peut-être juste accentuer un peu mon dégradé, et j'aimerais refaire ma patine que vous aviez beaucoup aimé d'ailleurs. En août dernier, là, qui était assez foncée. Donc là, elle a un peu bougé, donc je vais la refaire. J'ai trop hâte. Donc écoutez, je vous retrouve après le coiffeur pour le résultat. Je me suis changée parce que j'ai toujours très chaud chez le coiffeur, vous savez, avec les sèche-cheveux et tout, ou si... ah non, j'allais dire des papillotes, mais elle va pas mettre de papillotes. Non, pas cette fois-ci. Je ne veux plus éclaircir mes cheveux. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous montrer plein de looks d'automne pour vous donner des idées d'association, etc. Mais le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que dans le sud, il n'y a pas d'automne. On a juste un très joli été indien. Franchement, mais c'est un bonheur, je ne me plains pas du tout. Il fait mais si beau. Là, actuellement, j'ai baissé les volets parce que le soleil cogne dans la salle à manger, le salon, et qu'il fait trop chaud du coup. Voilà, je me suis changée. Vraiment, voilà, on a un très bel automne. Il fait très bon. Donc là, j'ai mis un pantalon gaze de coton de chez Pretty Wire, et ça, je vous l'avais montré. C'est une espèce de haut façon veste de costard, je sais pas trop. Je l'avais trouvé à Zara, je l'avais trouvé tellement original. Et j'ai pas trop eu l'occasion de le porter parce que nous, à l'inverse, l'été, on n'en profite pas trop parce qu'on a vraiment très chaud. Et même ça, en fait, le fait d'avoir 2 vêtements au final, parce que dessous, en fait, j'ai une brassière, vous savez, la Lily Silk dont je vous avais parlé. Rien que ça, t'as trop chaud en fait. En juillet-août, dans le sud, tu meurs en fait. Vraiment, on a trop chaud. Et nous, c'est maintenant qu'on revit, qu'on profite de nos extérieurs, qu'on sort, que vraiment... C'est vraiment un été en 2 temps chez nous. C'est que vraiment, juillet-août, il fait trop chaud. Donc on fait que piscine, maison clim, piscine, maison clim, tellement il fait très chaud. Et là, ça y est, on a comme un deuxième été où on profite beaucoup plus. Il fait un peu frais le matin, t'as une petite veste et tout. Mais alors là, je peux vous dire que comme ça...
Je suis très bien. Donc voilà pour le deuxième look de cette vidéo. J'essaierai de vous en proposer un troisième en espérant qu'il fasse un petit peu plus frais pour que je sois un petit peu plus raccord avec une bonne partie de la France. Mais bon, dites-moi en commentaire comment est l'automne chez vous. Mais vraiment, je me sens assez en décalage. Notamment avec les filles avec qui je travaille qui sont à Paris. Je vais prendre un bouquin. En ce moment, je suis en train de lire celui-ci, qui n'est pas les plus gais. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les livres, pas très gais, mais bon écoutez, et je voudrais le finir avant de commencer du coup les livres sur la thématique de l'automne. Je sais pas si je vais chercher mes lentilles ou pas, s'il a besoin de les voir. Je vais peut-être aller les chercher quand même. Et puis voilà, à tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez l'automne que l'on vit à Montpellier? Franchement, c'est un rêve. Je suis bien rentrée. Bon, chez l'ophtalmo, ma vue avait légèrement baissé. Donc, on va refaire mes lentilles de nuit. De toute façon, il faut les refaire tous les ans. Et elles avaient 1 an et demi. Donc, mes maux de tête viennent peut-être de là. Et sinon, pour ce qui est de ma couleur, voici le rendu. Donc, je dis couleur, mais c'est une patine. C'est-à-dire que ça va s'estomper avec le temps. Et donc, j'ai refait juste ma coupe avec un dégradé, voilà, un tout petit peu plus haut. Mais sinon, rien de spécial. Voilà, ça permet juste d'actualiser un petit peu, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle tête, c'est très très cool. Voilà, ça dégorge généralement après avec les lavages. Ça fait du bien un petit peu de prendre soin de soi. Et sur le chemin, je suis allée acheter des poires parce qu'on va se faire un bon gâteau automnal à souhait, vous allez voir. Alors, qu'allons-nous faire avec nos poires? En fait, j'ai une recette de madeleine marbrée que je vous avais partagée sur Instagram, mais aussi ici en shorts. J'utilise pas trop les shorts sur YouTube, mais là, cette recette-là, je l'avais partagée parce qu'on me l'avait demandé. Et donc, j'avais envie de faire cette recette-là et de la faire façon marbrée dans un moule à cake avec des poires. Vous allez voir où je vais en venir. En premier lieu, ce que je fais, c'est que je mets 100 g de sucre avec 3 œufs. Et ce que je fais, c'est que je prends mon batteur électrique pour vraiment bien les fouetter. Ce qui fait que ça donne quelque chose de légèrement mousseux, vous voyez, comme ça. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à soupe du lait de notre choix. Et enfin, on va ajouter la farine au fur et à mesure. Donc, il faut 200 g. Je vais mettre d'abord 100 g. Je vais commencer à mélanger. Et je remets les 100 g restants. Pendant ce temps, je vais faire fondre 120 g de beurre. Oh là là, c'est beaucoup 120 g. En même temps, c'est comme des madeleines. Donc, Et on va préchauffer notre four tout de suite à 250 degrés. Donc, je vais mettre mon beurre à fondre et je vais préchauffer mon four à 250 degrés. On rajoute le beurre à notre préparation. Et je vais vraiment réutiliser le même bol pour mettre la moitié d'une plaquette de chocolat comme ça, pâtissier praliné. Donc ça fait l'équivalent de 100 g. Et je vais également le mettre à fondre au micro-ondes. À partir de là, je vais simplement prendre la moitié du mélange, à vue de nez, hein, franchement, dans laquelle je vais glisser mon chocolat fondu. Si vous aviez l'odeur du praliné, mon Dieu, ça sent si bon. Je vais éplucher 2 poires. Alors, toujours mon moule que j'ai au préalable chemisé. Je vais mettre une première couche de nature, puis une couche de chocolat. Je vais ensuite mettre une couche de poire que je vais un petit peu appuyer comme ça. Voilà. Je vais mettre ma dernière couche de vanille. Puis là, je pense que je vais mettre, j'hésite en fait, je vais mettre une couche d'un peu de chocolat. Je suis totalement en train d'inventer la recette sous vos yeux en fait là. C'est ça que vous savez pas. Donc je vais mettre une autre couche de poire.
Voilà. Et je vais mettre la fin du chocolat. Bon ben voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être bon. Je vous avoue vraiment, j'ai inventé la recette en live avec vous, mais je pense que ça va être bon. Donc là, le four est chaud. Donc ce qu'on fait, c'est que dès qu'on enfourne, on baisse la température, on passe de 250 à 200 degrés. Alors quand c'était des madeleines, vu que c'était tout petit, je cuisais 12 minutes, mais là j'ai mis 15. On va voir, je vais surveiller, je vous dirai à la fin le bon timing. Ça va vraiment être une soupe rapide, vous allez voir, je vais utiliser mon robot, mais si vous avez un soup maker ou juste une casserole, franchement c'est pareil, ça fait l'affaire. Je voulais aller vite, donc j'ai juste pris un demi butternut comme ça. J'ai pas enlevé les graines, c'est ce qui est le plus long finalement. Donc voilà, je suis allée au plus vite. Alors je sais que vous allez me dire en commentaire qu'on peut garder la peau, que dans la soupe ça se sent pas. Mais moi je trouve que quand même, ça laisse un effet granuleux. Et franchement, avec un économe comme ça, la peau elle s'enlève assez facilement. J'enlève le plus gros, vous voyez. Je rajoute un petit cube de bouillon. Hop. Et ce qui va faire toute la différence, c'est les châtaignes. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aime ça. Donc là, je vais pas tout mettre parce que j'ai trouvé en supermarché qu'un gros pot. C'est un pot de 500 grammes. Donc vraiment, je pense que la moitié, ce sera bien suffisant. Je vais garder le reste, vous allez voir. Je vais mettre un tout petit peu d'eau parce que moi, j'aime bien quand même quand c'est bien velouté, que ce soit pas trop liquide. Je ferme. Et je n'ai plus qu'à lancer mon programme soupe. C'est parti! Pendant que ça cuit et que ma soupe réchauffe, on va essayer de démouler le gâteau qui a l'air franchement délicieux. Bon, je me suis régalée, soupe plus gyoza, franchement le meilleur repas au monde. La soupe était délicieuse et là on va goûter le gâteau. Chris n'est pas là ce soir donc j'en profite pour me faire ma meilleure soirée cocooning. Je vais me faire en tisane, la meilleure pour l'automne. Elle est excellente, vraiment. Cette odeur de cardamome, d'épices, etc. Incroyable. Je vais pas me faire une trop grosse tasse, sinon je vais faire pipi toute la nuit. Celle-ci, elle est trop mignonne. Il faut que je vous retrouve le nom de la créatrice. C'est la maman de l'une d'entre vous. Non mais, le talent. Juste ce bruit, tellement apaisant. Et on va voir ce que donne le gâteau.
qu'est-ce que ça donne? Très sympa. Comme c'est une pâte à madeleine. Ça fait un peu comme un 4 quarts aux poires. Je sais pas comment dire, mais c'est délicieux. Je m'en prends une deuxième part direct et je file continuer de regarder ma série. On est le deuxième jour. Cette petite soirée cocooning m'a fait tellement de bien. C'était très chouette. Je vous invite, voilà, à un peu, peut-être si c'est possible, ralentir comme ça en automne. Ça fait du bien quand même de se mettre un petit peu moins d'objectifs. C'est mon but. Essayer de me mettre un peu moins d'objectifs dans mes folles journées pour essayer de ralentir et de m'adapter un petit peu au rythme des saisons. Normalement, l'hiver, l'automne, ça invite un peu à l'introspection, au ralentissement. Beaucoup d'animaux hibernent, etc. Les feuilles tombent, tout ça. Enfin voilà, on rentre vraiment en latence, on ralentit, etc. Et c'est vrai que nous, les humains, on a du mal à faire ça. Et moi, j'essaye de plus en plus pour essayer, voilà, de pas me surmener et d'essayer de m'accorder avec les saisons. Je voulais vous montrer une autre tenue d'automne qui cette fois-ci change du beige, du marron, de l'écureuil, etc. Donc là, je suis partie sur du kaki. Je suis très raccord avec mon salon. Et avec le canapé à côté, encore plus. Et donc, c'est une veste pro mode que j'ai depuis plusieurs années et je la ressors à chaque fois avec plaisir, que ce soit à l'automne ou au printemps. Toujours mon petit pull sans manches l'a fait marabouter. Vraiment, lui, je l'adore. Je ne regrette pas. Au début, je savais pas trop. C'est comme il est un peu crop top. Je me suis dit, je vais pas arriver à le porter. Mais en fait, avec mes pantalons tailleur, taille haute, et je le porte tout le temps. Peu importe la couleur, il va avec tous mes pantalons. Et ce pantalon, c'est un maison 1, 2, 3. Le modèle, c'était quoi? C'était Lali, un truc comme ça. Je sais qu'ils l'ont toujours. Et je l'aime trop. C'est mon premier pantalon tailleur. Mon premier achat. Et après, j'en ai acheté 10 000. Vraiment, donc celui-ci, il a une saveur particulière. Et avec toujours mes Adidas marron. Voilà pour ce petit look d'automne. Du coup, mon rendez-vous ophtalmo, il est vers Saint-Jean-de-Védas. Et ensuite, j'avais repéré un relais Vinted Go et j'avais 4 colis à déposer. Et des relais Vinted Go, il y en a pas partout. Donc, j'en ai profité. Et du coup, en faisant un tour dans le quartier, j'ai vu qu'il y avait un Action à Saint-Jean-de-Védas. Pour celles qui connaissent, en fait, c'est à côté du Carrefour. Il y avait un Casa qui a fermé, Maison du Monde. Je sais plus, il y a un magasin pour enfants. Je ne sais plus lequel. Je sais pas si c'est pas Orchestra ou je ne sais pas. Et donc, Action. J'ai fait purée, je veux aller le voir. C'est vrai qu'il est mieux rangé quand même que celui de Pérol. Donc j'ai fait juste des petits achats dont j'avais besoin. J'avais besoin de papier cadeau. En ce moment, c'est la folie des anniversaires. Donc je me suis dit, du papier cadeau, ça va être cool. Un pas de patrouille pour les fans et un plus neutre pour les autres enfants. Ensuite, il me fallait de la peinture blanche.
faire une petite activité d'Halloween avec les enfants. Donc j'en ai profité. Vous m'aviez dit que la peinture elle était beaucoup moins chère à Action que à Cultura. Des sacs poubelles, youpi. J'ai croisé la route de ce petit bougeoir absolument adorable. Ça, ce sera pour mon bureau. Toujours dans l'idée de rajouter de la couleur dans mon bureau, j'aime bien. J'ai repris ces savons qui sont, j'en ai pris 2, qui sont juste les meilleurs détachants de la terre pour les enfants, quoi, les tâches d'enfants. Je leur ai pris à chacun un petit tube de colle comme ça. Ils ont une passion colle en ce moment. Voilà, ils veulent tout coller. Sauf que les colles classiques, ils m'en mettent partout. Je me suis dit que ça pourrait être bien. Et achat qui n'était pas du tout prévu, je suis tombée sur ces 2 cadres, mais adorables. J'ai trop hâte de les ouvrir. En fait, là, il y a de la moumoute. Donc j'ai pris baleine pour Faustine parce que Faustine, depuis sa naissance, elle a un doudou baleine. Et Mathis, sa même chambre, c'est le thème de l'espace, du voyage, des nuages, un peu large, quoi. Et donc je me suis dit que celui-ci était parfait. Je les aime trop, ils sont trop jolis. Ils étaient pas très chers. Est-ce que j'ai mis le ticket de caisse dedans? Oui. Je vais pouvoir vous dire le chandelier ovale, 98 centimes. Les bâtons de colle, c'était 58 centimes l'unité. Papier cadeau, 84 centimes. Et les cadres bois, 1,99 €. Voilà, donc j'ai craqué, je les ai pris. Franchement, ils vont être trop mignons dans leur chambre. Donc voilà pour le petit haul imprévu. Pas du tout automnal, mais voilà, j'avais envie de vous montrer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné envie à votre tour de vous faire une petite soirée cosy, une petite après-midi si vous avez l'occasion de caler ça. Je sais que souvent on a des quotidiens vraiment full, à 1000 à l'heure, à tout remplir l'agenda, à essayer de tout faire. Mais vraiment, de temps en temps, de se bloquer, ne serait-ce qu'une demi-journée, moi vraiment ça m'a fait du bien. J'ai toutes mes tensions cervicales qui sont parties. Bon, il y a eu aussi un très bon rendez-vous kiné lundi, il y allait quoi. Il y allait, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, vraiment, prenez soin de vous. C'est le mood en ce moment de mes vidéos, je crois, les gars. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Salut!